Bienvenue sur DCA Watch. Faisons le point sur le portefeuille PEA. Je rappelle qu'il est composé de 11 actions de grandes entreprises françaises dans des secteurs d'activité différents, leaders en Europe, et qui offrent un bon rendement avec des fondamentaux solides. Et la majorité est estampillée ESG, c'est-à-dire écologie, sociale et gouvernance. Et bien sûr, ceci n'est pas un conseil en investissement, mais juste un partage d'expérience. Par rapport à son plus haut de 2022, le CAC 40 s'est maintenu à l'équilibre. J'ai souligné les titres qui me semblent indispensables pour constituer un portefeuille restreint destiné aux petits budgets. Danone et AXA ont également peu évolué à l'image du CAC 40. Seuls Veolia, L'Oréal et la Française des Jeux ont fait moins bien en un an et demi. Et les 6 autres titres ont gagné entre 10 et 17%, avec Total, Sanofi et LVMH dans le trio de tête. Si on les compare maintenant depuis le plus haut de 2020 avant la crise du Covid, le CAC 40 a gagné 20% en 3 ans. Total, Air Liquide et la Française des Jeux ont progressé dans le même ordre de grandeur. Les valeurs de croissance LVMH et L'Oréal sont en tête et ont gagné entre 50 et 100% en 3 ans. Par contre, Danone et Orange ont perdu 20%. On aurait pu espérer plus de résilience de la part de valeurs défensives. Enfin, Sanofi, AXA, Veolia et Vinci ont faiblement progressé entre 4 à 9%, mais elles offrent un bon rendement. En croisant la performance et le rendement, on s'aperçoit que Total, Air Liquide et la Française des Jeux se démarquent nettement en offrant une belle croissance du titre doublée d'un bon rendement, notamment par rapport à un ETF CAC 40 qui offre un dividende de 2,5%. Pour rappel, j'affiche dans ce tableau les ratios financiers qui me permettent de suivre la capacité de l'entreprise à générer des profits, mais aussi à rembourser sa dette, ainsi que les perspectives de croissance pour cette année, ce qui impacte directement le cours de l'action. Et dans ce tableau, j'affiche une estimation du cours en fonction de la croissance estimée du chiffre d'affaires en 2023. En effet, le cours étant égal au bénéfice multiplié par le PER, alors à PER constant, le cours devrait évoluer dans le même ordre de grandeur que sa croissance estimée. Alors commençons par le CAC 40. Il est toujours dans une phase de consolidation moyen terme, même s'il est sorti de sa zone de prise de bénéfice. Il évolue en ce moment entre ses plus hauts de 2022 et 2023, qu'il faudra casser à la hausse pour continuer dans sa progression. Mais à mon sens, le scénario le plus probable est un retour dans les prochaines semaines au milieu du range sous les 7000 points. Et je ferai d'ailleurs une vidéo détaillée sur le sujet pour expliquer ce point de vue. On voit que 6 titres du portefeuille sont dans la même configuration que le CAC 40, et que L'Oréal consolide plus lourdement avec des prises de bénéfices. La tendance est toujours négative pour Total, AXA et la Française des Jeux, et il n'y a que Veolia pour afficher une tendance positive à moyen terme. D'ailleurs, voir une valeur défensive qui surperforme et des valeurs de croissance qui consolident annonce, il me semble, la tendance des prochains mois. Alors regardons Air Liquide qui est dans une phase de consolidation mais sans prise de bénéfice. Le titre a rebondi sur le sommet de son précédent range et le cours est au-dessus de son EMA 13, mais il évolue à plat depuis 2 mois. Pour AXA, la tendance moyen terme est toujours négative, même si le titre a rebondi sur le support des 25 €, ce qui correspond également à l'estimation de son cours en tiret bleu sur le graphique. Donc pour l'instant, on est toujours dans le rouge, même si la situation s'améliore. Danone consolide comme le CAC 40, mais il est sorti cette semaine de sa zone de prise de bénéfice, puisque le cours est désormais au-dessus de son EMA 13. Le titre évolue à plat depuis plus de 2 ans, et il vaut mieux attendre un retour vers ses précédentes zones d'achat autour des 50-52 € pour acheter. Pour la Française des Jeux, la tendance reste négative à moyen terme. Le titre est en train de tester le support des 35 €, doublé par la Senkubei d'Ishimoku en pointillé bleu sur le graphique. Il se situe au milieu de son range, entre 30 et 40 €, donc pour l'instant il vaut mieux rester à l'écart. Comme dit plus haut, L'Oréal consolide plus lourdement que le CAC 40 avec des prises de bénéfices, puisque son cours est juste en dessous de son EMA 13. Et il ne faudrait pas que le titre casse à la baisse le support des 400 €. De son côté, LVMH est dans une phase de consolidation plus légère. Le titre a même retrouvé ses plus hauts du mois d'avril. Mais il s'est heurté à la résistance des 900 €. On verra dans les prochaines semaines s'il reste coincé dans son range actuel. Et cela devrait dépendre de la croissance mondiale. Orange est également dans une phase de consolidation, mais il est sorti de sa zone de prise de bénéfice. En effet, il vient de rebondir sur le support des 10 €, doublé par la Senkubei d'Ishimoku. Mais il vaut mieux attendre un repli au niveau de ses précédentes zones d'achat, entre 9 et 10 € pour entrer sur le titre. D'autant plus qu'il évolue à plat depuis plus de 2 ans. Sanofi consolide également comme le CAC 40 sans prise de bénéfice. Le titre a fortement rebondi sur le support des 94 €, qui correspond aussi à l'estimation de son cours pour 2023. Par contre, s'il le casse à la baisse, la tendance s'inversera rapidement.
Pour Total, la tendance est toujours négative à moyen terme, même s'il a bien rebondi sur le support des 50 euros, qui correspond au plus haut de 2020 avant la crise du Covid. Donc la configuration du titre s'améliore, mais il n'est toujours pas à l'achat. Veolia, le seul titre du portefeuille dont la tendance est devenue positive à moyen terme. Le cours a même dépassé son plus haut de 2023. On verra dans les prochaines semaines s'il peut confirmer ce trend haussier pour rejoindre son plus haut de 2022. Et enfin, pour Vinci, le titre est toujours dans sa phase de consolidation, même s'il est sorti cette semaine de sa zone de prise de bénéfices. Le cours a bien rebondi sur le support des 100 euros, qui correspond également à son estimation pour 2023. On peut donc dire, pour conclure, que le CAC 40 semble coincé au sommet de son range, et à mon avis, il n'a plus beaucoup de potentiel de hausse. Il pourrait donc facilement accentuer son mouvement de consolidation. Et ce n'est pas plus mal, car on aurait alors une fenêtre d'achat pour un futur mouvement haussier. Cela va bien sûr dépendre du niveau d'inflation et de l'anticipation du ralentissement économique. Voilà, sur ce, bon investissement à tous.